Je salue chacun de vous, chers téléspectateurs, au nom précieux de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce moment où nous venons au pied de ta parole pour recevoir la connaissance. Nous prions que tu te révèles à chacun de nous, que tu te révèles à chaque téléspectatrice et à chaque téléspectateur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. À nouveau, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème que nous considérons aujourd'hui s'intitule « Il y a un temps pour tout ». Il y a un temps pour tout. Lisons Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1. Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Enfin, verset 8, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole au nom de Jésus. Alors, il y a un temps pour tout. Nous savons que Dieu est le créateur de toutes choses. Contrairement à la créature, contrairement aux choses existantes. Dieu n'a pas été créé. Et ce Dieu qui est l'essence de toutes choses, le créateur de toutes choses, est désigné par le nom de Yehowa ou Yahvé, qui veut dire Dieu ou éternel. On l'appelle Seigneur, on l'appelle El Shaddai, Elohim, on le désigne par plusieurs noms. On l'appelle aussi le maître des temps et des circonstances. Le maître des temps et des circonstances. Nous devons savoir, et nous le savons, mais nous devons rappeler encore que Dieu est l'infiniment grand, l'infiniment puissant, l'infiniment profond, l'infiniment sans fin. On ne peut vraiment pas le décrire. On peut dire tout de Dieu, on peut tout supposer de Dieu, mais on ne peut le décrire avec exactitude. Lorsque nous parlons de temps, de quoi s'agit-il? Lorsque nous désignons temps, nous voulons parler de la continuité indéfinie, quelque chose qui est indéfiniment continu. C'est le milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes, les changements ou les mouvements. C'est ce qu'on désigne par temps. Le temps, c'est aussi le point repérable dans une succession. On dit avant et on dit après. Le temps, comme a dit un auteur, c'est le carburant le plus élémentaire de la vie. Pas de temps, pas de vie et pas de projet. Pour toute chose que nous voulons faire dans la vie, nous avons besoin du temps. Nous faisons usage du temps. Nous travaillons sur la base du temps et nous bougeons sur la base du temps. Pour mieux comprendre cet enseignement, nous allons le décortiquer en 3 points. Premièrement, le temps est Dieu. Deuxièmement, le temps est l'homme. Et enfin, l'homme est Dieu. Premièrement, le temps est Dieu. Retournons dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Le verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Nous lisons le verset 12, toujours dans Genèse chapitre 1. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Lorsque nous lisons le verset 19, ainsi encore, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour, après que Dieu ait séparé la lumière des ténèbres. Lorsque nous lisons le verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Le verset 31 maintenant. Dieu vit ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Nous avons vu que Dieu, pour pouvoir créer moi qui suis devant vous, ce qui se trouve dans l'atmosphère, sur cette terre que nous voyons, que nous ne voyons même pas, il a fallu du temps. Il a fallu une chronologie. Il a fallu une succession d'ordres. Un certain nombre d'évolutions, pas à pas, de façon ordonnée, coordonnée et souveraine. Et Dieu les a faites. Tout comme Dieu, l'homme a besoin de temps dans tout ce qu'il fait. Le temps apparaît ainsi comme une dimension de notre réalité. Celle qui se manifeste dans tout changement qui s'opère en nous et autour de nous. Quand on parle de temps, on se réfère aux différents changements, aux différentes modifications des choses qui existent. Et donc, comme je viens de le dire, Dieu fait ou Dieu fit, Dieu fait, et Dieu fait toutes choses sur la base du temps, depuis la création de l'univers. Et en lisant la parole de Dieu, l'histoire de la Bible, l'histoire de la création, nous notons avec grand étonnement que Dieu est un planificateur. Dieu est un gestionnaire. Dieu est un scientifique. Dieu est inégalé. Dieu est inégalable. Dieu est un manager. Dieu est un créateur. Dieu est un innovateur. Dieu, il est un souverain insaisissable. Et il demeure à l'infini. Depuis l'infini jusqu'à l'infini. Ça veut dire qu'il est indéterminable. Il est indécevable. Il est incompréhensible dans toutes ses dimensions. Voilà ce que nous pouvons comprendre par le temps et Dieu. Dieu a créé l'homme, l'univers, le temps, et c'est lui qui définit sa marche. C'est lui qui définit comment ce temps va, n'est-ce pas, progresser, évoluer et se manifester. Maintenant, nous allons voir le temps et l'homme. Le temps, ce temps que Dieu a créé, lui qui est le maître des temps et des circonstances, comme nous venons de le dire, et l'homme qu'il a créé. Retournons encore dans Genèse chapitre 1, nous lirons du verset 25. Genèse chapitre 1, à partir du verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce,
le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Gloire à Dieu. La Bible nous montre clairement ici la relation qui existe entre le temps et l'homme. C'est une relation de cohésion. Dieu a tout fait de façon cohérente, de sorte qu'il y ait un équilibre. Donc l'homme ne peut pas faire les choses, l'homme ne peut pas vivre sans tenir compte du temps. Il est défini par ce temps que Dieu a créé et ce temps que Dieu est. En conclusion, l'homme n'est pas maître de son temps. Mais l'homme peut gérer ce temps que Dieu lui a donné ou que Dieu a mis à sa disposition. Dieu a donné cette capacité à l'homme de gérer le temps, de choisir ce qu'il ferait tel jour ou tel jour, soit bien, soit mal. Mais c'est à lui de décider. Quitte à ce que, au temps opportun, il rende compte à ce Créateur qui détermine le temps de toutes choses, y compris le temps de sa vie sur terre. Nous allons rapidement, avant de passer à la dernière étape, lire Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12 nous apprend quelque chose sur le temps et sur l'homme. Le temps et l'homme, ou l'homme et le temps. Lisons Ecclésiaste pour voir dans le chapitre 12 ce que la Bible nous dit. La Bible dit jeune homme, pas seulement pour un jeune, mais on peut le généraliser. Homme, créature de Dieu, individu, femme, homme, jeune, adulte, vieillard. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Voilà, le temps est donné à l'homme pour qu'il exploite le jet comme il le veut. Mais il rendra compte un jour de la gestion qu'il a faite de ce temps que Dieu lui a donné. Pour finir, nous venons alors sur la relation entre l'homme et Dieu. Dieu et l'homme. Il y a un temps pour tout. Dieu est le créateur de l'homme, du temps. Dieu donne la latitude à l'homme de gérer le temps comme il le veut, mais il rendra compte. Alors, quelle est donc cette relation entre l'homme et Dieu maintenant? Nous allons lire Psaume chapitre 33. Psaume chapitre 33, nous irons au verset 13. Psaume chapitre 33. Psaume de David chapitre 33. Psaume 33, le verset 13. Pour voir ce que la parole de Dieu nous révèle ici. Le verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Dieu le Créateur, il est au ciel, mais il agit. Et son agissement, ses actions, se constatent et se voient sur la terre. Et la Bible nous dit que depuis son trône, Dieu est assis et il regarde les hommes dans leur caractère infime et petitement petit. Et il les observe, il les analyse, il reste là, il regarde. Comment est-ce que cet homme gère la manière dont je lui ai donné le temps? Qu'est-ce qu'il fait de ce temps? C'est pourquoi la Bible nous a montré dans Genèse, que nous avons lu. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 29, et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui a la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre
et portant la semence. Ce sera votre nourriture. Verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Cela fut ainsi. Dieu vit ce qu'il a fait et voici, cela est très bon. Vous voyez? Donc Dieu, qui est l'essence de toutes choses, a légué une partie de son autorité, de son pouvoir à l'homme, quitte à lui de le gérer. La relation qui existe entre Dieu et l'homme, quelles sont alors ses implications? Lorsque nous lisons Psaume chapitre 34, Psaume chapitre 34, rapidement, le verset 13, Psaume chapitre 34, le verset 13, cette fois-ci, Psaume chapitre 34, le verset 13, la Bible nous dit, « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » Pourquoi? Verset 16, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Vous voyez, ici, nous voyons une relation de créateur à créature. C'est une relation de subordination que l'homme a envers Dieu. C'est une relation de subordination, une relation de dépendance, sans quoi il devient une créature, une création morte. Dieu ne dépend pas de l'homme, mais c'est l'homme plutôt qui dépend de Dieu, qui est son créateur. Et la Bible nous a montré ici que pour plaire à Dieu et être dans son plan, il faut que cet homme puisse faire ce qui est agréable à Dieu. Autrement, la crainte de Dieu. Autrement, la soumission à Dieu. Et personne ne peut se soumettre à quelque chose ou à quelqu'un si il ou elle ne lui appartienne. C'est impossible. L'homme, c'est en se confiant à Dieu après que Dieu l'ait créé, qu'il reconnaisse son appartenance à Dieu et qu'il se redonne à nouveau à Dieu par le salut, la vie de soumission, la vie d'abandon à Dieu, qu'il reste maintenant dans le plan divinement établi. Et cela lui concède maintenant cette valeur originelle que Dieu lui a confiée, que Dieu lui a conférée. Pour être heureux donc sur cette terre et pour voir Dieu dans la félicité, l'homme doit croire et faire quoi? Doit croire et obéir à Dieu. L'homme doit se soumettre à son Créateur. L'homme doit dépendre totalement de son Créateur. Et ce Créateur a mis ou a envoyé ce médiateur qu'on appelle Jésus-Christ selon Hébreux chapitre 9, verset 11 à 15. Et c'est à lui qui détient le monopole de la relation qui doit exister entre l'homme, créature, et Dieu, créateur. Et donc, tout homme qui veut être heureux, qui veut dépendre de Dieu, qui veut plaire à son créateur, qui veut vivre heureux, qui veut réaliser le plan divin et qui veut séjourner et voir Dieu après sa vie sur terre, après son parcours sur terre, parce que c'est un temps durant lequel il va vivre. Il y a un temps pour mourir, la Bible nous l'a dit, Ecclésiaste nous l'a dit, pour que l'homme puisse accomplir réellement son plan, être agréable à son Créateur, demeurer dans son plan et le voir après sa mort, il doit se soumettre à lui. L'homme ne doit pas regarder les souffrances d'aujourd'hui. Ah, je suis chrétien, les gens m'insultent, les gens me malmènent, les gens me persécutent. L'apôtre Paul, notre grand frère dans la foi, a tout vécu. Il a tout subi. C'est pourquoi il a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il dit, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Parce qu'il sait qu'après cette vie sur terre, il y a une autre vie qui l'attend dans l'éternité. Donc, il y a un temps pour tout. Création, grandir, mourir. Mais il faut que nous puissions, n'est-ce pas, nous soumettre à notre Créateur pour pouvoir être dans son plan et le voir après notre mort. La question est de savoir, est-ce que tu es soumis à ce Dieu, le maître des temps et des circonstances? Est-ce que tu dépends de lui? Est-ce que nous dépendons de lui?
Nous allons baisser la tête et remercier le Seigneur pour ce que nous venons d'entendre. Tu vas dire merci à Dieu. Je reconnais que tu es le maître des temps et des circonstances. Et je reviens à toi, mon Créateur. Je reviens à toi. Si tu sais que tu n'es pas agréable à lui, si tu sais que tu n'es plus ou tu n'es pas dans son plan, dis-lui, Seigneur Créateur, mon Créateur, je viens à toi. Reçois-moi, prends-moi et que je revienne dans ton plan originel et que ma vie dépende de toi et que je ne sois pas une créature rebelle et que tu m'aides à accomplir le plan que tu as établi sur ma vie durant mon séjour sur terre afin qu'après ma mort, je puisse te voir. Dis Seigneur, je viens à toi. Merci parce que tu m'as exaucé. Dis Seigneur, je te soumets ma vie entière. Je te la soumets à nouveau. Viens prendre le commandement et le contrôle au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Merci sincèrement pour ton amour qui a fait que tu nous as créés. La Bible dit, qui est l'homme? Qu'est-ce l'homme pour que tu te souviennes de lui? Merci de nous avoir créés. Donne la grâce à chaque téléspectatrice, chaque téléspectateur d'être dans ton plan, d'être soumis à toi, d'avoir sa vie dépendante de toi au nom de Jésus. Toute vie qui n'est plus soumise à toi, dépendante de toi, nous prions que tu fasses miséricorde à cette vie au nom de Jésus. Et que tu nous aides, que tu aides chacun de nous à pouvoir mener notre vie de sorte qu'après cette mort, cette vie sur terre, nous puissions te faire un bon compte rendu et que nous puissions te voir dans la félicité céleste. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.